Coucou les scorpions, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de décembre 2023. Bonne fête à tous! Donc bienvenue sur votre tirage général et sentimental. Ce tirage est pour les scorpions, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Je vous invite aussi à découvrir la boutique magique pour offrir des cadeaux à vous-même ou à vos proches. Ok? Donc, c'est parti, Scorpion, décembre 2023. Nous allons faire votre tirage général et sentimental. Ce tirage commencera par la partie générale et finira avec la partie love, sentimentale. Ok? Donc, que se passe-t-il pour Scorpion? Que se passe-t-il pour Scorpion? Donc, mes chers... cette carte est sortie. Je n'ai pas encore choisi, mais cette carte est sortie comme un message supplémentaire, un message en plus. On me dit un message en plus. Donc, peut-être qu'il faut que je sorte toutes les cartes d'un coup. Donc, ok. Donc, on a le terme de votre mois qui est l'Hiérophant. Donc, le chiffre 5. 5, ce n'est pas du tout un hasard que vous regardez cette vidéo. Les 5 sont liés. L'opportunité pour vous ici, c'est l'empereur. Tout n'est pas perdu. L'avancement ici, c'est le 6 de coupe. Je vais clarifier l'Hiérophant avec... Ok, c'est parti. Donc, le fait que nous avons eu cette 5 d'épée sortie de cette carte n'est pas du tout un hasard parce que j'ai comme le sentiment que l'univers vous communique une information spécifique et cette information peut ne pas être pour tout le monde, mais en termes de date, je vois l'hiver, période d'hiver. Vous voyez les couleurs ici, me montrent les couleurs de neige. Si vous n'habitez pas dans un pays où il y a neige, ne vous inquiétez pas, période de décembre, janvier, février, cette période-là ont l'air d'être une période où vous allez pouvoir conclure quelque chose d'assez raisonnable. Toute perte est une forme de changement, d'accord? Ce que vous avez perdu ici, ce que vous avez vécu comme perte, d'accord, permet de pouvoir se construire vers autre chose, d'accord, mieux. Le 5 d'épée, c'est une carte de conflit, d'accord? C'est une carte aussi de confusion, problème de communication, le fait de se sentir un peu humilié dans une situation ou le fait de compromettre sa personne en sacrifiant sa personne pour quelque chose. Dans cette carte ici, cet homme est en train de tricher. Donc peut-être que quelqu'un a triché ou il se peut que c'est pour certains d'entre vous, on vous dit la personne qui vous a fait ça ici a triché. Quelqu'un vous a volé quelque chose qui vous appartenait. Donc faites attention de ne pas divulguer les informations ou vos projets durant le mois de décembre parce qu'on peut rapidement vous plagier. Parce que quand je vois quelqu'un plagier votre travail ou quelqu'un prend le remerciement pour un travail que vous avez fait. Ou peut-être même quand quelqu'un a plagié ou quelqu'un a conspiré avec une autre personne pour essayer de dévoiler vos secrets. J'ai comme le sentiment en tout cas que une personne ici fait quelque chose par pure jalousie. Quelqu'un ici a fait quelque chose pour te blesser, pour te faire du mal, pour te rabaisser. Parce que cette personne n'a pas su accepter aussi leur échec ou cette personne n'a pas accepté de ne pas être aussi malin ou maligne que toi. Donc ici, le message ici, c'est d'être stratégique. D'accord? D'être stratégique. D'accord? De se rendre compte qu'il y aura des obstacles en chemin et de ne pas laisser ces obstacles t'impressionner ou de ne pas laisser cette personne t'impressionner. Ok? L'idée dans cette carte ici, c'est le fait d'être présent, d'être en capacité d'accepter qu'on ne peut pas toujours avoir raison et que des fois, il vaut mieux laisser certaines situations plutôt que de s'efforcer à vouloir le régler. D'accord? On veut que vous restez ancré. Quand le moment viendra, les choses changeront à votre faveur. Dans cette carte ici, d'après ce que je perçois, c'est que le problème ne vient pas de vous ici. Le problème ne vient pas de vous ici. La situation a été faite dès le début
pour te bloquer. D'accord? La situation a été faite dès le début pour te bloquer. Un 5 d'épée ici, c'est que ne te laisse pas avoir aussi par des mauvaises pensées. Et ne fais pas n'importe quoi avec cette opportunité que tu as aujourd'hui parce que tu peux saboter l'opportunité. Pas peur. Ne laisse pas cette opportunité te filer entre les mains. Et c'est important aussi de savoir aussi accepter qu'il y aura des compétitions dans la vie. Il y aura des gens meilleurs que nous, des gens moins meilleurs que nous. Tout cela existe en fait. Toutes ces oppositions existent dans la vie. Donc, si tu as des conflits ou des difficultés dans tes finances ou des situations difficiles dans ta carrière, ici, les choses changeront, d'accord? Les choses changeront et peut-être même que tu es en cours de changement actuellement, d'accord? Peut-être même que tu vis déjà un changement. Mais souvent, un 5 d'épée, c'est souvent quand on vit une période difficile et que l'univers est en train de te dire que c'est juste temporaire, cette période difficile que tu vis, d'accord? C'est juste simplement temporaire. Mais protège ton travail, protège ce que tu fais, reste calme dans toute situation. Ne laisse pas les gens prendre le meilleur de toi, d'accord? Gère tes émotions, gère-toi, sois malin, sers-toi de ta tête et ne sers pas tant de ton cœur ici dans cette situation. Et si tu dois prouver des choses, prouve-le, d'accord? Donc, au mois de décembre, nous avons ici l'Hiérophante. Donc, l'Hiérophante, comme on peut voir ici, c'est un monsieur qui est écrit sur un tableau. On dirait qu'il poursuit ses études. Vous voyez, on dirait qu'il écrit des choses, on dirait qu'il poursuit ses études, on dirait qu'il met en place les plans ou la manière pour arriver à quelque part ou pour faire quelque chose. On dirait que tu construis quelque chose avec cette carte. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. D'accord? Je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est. Mais une chose que je peux te dire ici, c'est que l'approche que tu as face à ta vie en général est une bonne approche. Tu suis les règles. Tu essayes d'être le plus honnête, le plus juste dans tes procédés durant le mois de décembre. Peut-être même que tu inventes une autre façon de faire des choses et que tu acceptes tes défaites ici et que tu te dis, bah écoute, si ça n'a pas fonctionné comme ça, je vais faire en sorte que ça se fonctionne, mais différemment. Voyez? Donc tu avances, tu as une autre approche par rapport à la vie en fait. Tu sers de tes échecs pour naviguer la vie en fait. Et je dirais même pas, je sais même pas si c'est une carte qui parle d'échecs. En toute réalité, je n'aurais pas vu cette carte comme une carte d'échecs. Je l'aurais vue comme une carte de guidance, d'accompagnement, d'un certain savoir fait intérieur, le fait de savoir trouver des solutions, le fait aussi de savoir avancer, le fait aussi de savoir reconnaître les opportunités quand ça se présente. L'Hiérophante, pour moi, c'est une personne qui est un élève de la vie, donc tu apprends très vite. On peut aussi parler d'un contrat de travail, on peut aussi parler du fait que tu as été désigné un rôle important dans ta vie professionnelle. On peut aussi parler du fait que tu es très spirituel, tu pries beaucoup, tu manifestes des choses à travers ta spiritualité. On peut aussi parler du fait aussi que l'univers t'accompagne sur les choix ou des décisions à prendre. D'accord? C'est peut-être une énergie où en réalité tu n'es pas seul en fait. Tu n'as jamais été seul. En réalité tu as toujours eu un guide protecteur qui veille sur toi. Et cette Hiérophante ici, c'est que tu as une réelle ouverture d'esprit. Tu prends tout comme un signe. Tu vois tes faiblesses ici comme un signe de l'univers que peut-être qu'il est temps de te renforcer ou il est temps d'apprendre. Tu laisses pas les obstacles définir ton avenir ou définir la personne que tu dois être. Donc, l'Hiérophante aussi peut être une personne importante dans ta vie ici. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne a l'air d'être hyper importante pour toi. Peut-être même que tu suis les conseils de cette personne ou tu suis à la lettre. Peut-être même que cette personne t'accompagne ou peut-être même que cette personne te donne des connaissances ou des informations qui peuvent t'aider. Beaucoup d'entre vous ont peut-être eu votre diplôme. Ou cette carte aussi peut être aussi le fait que tu n'ignores plus les signes. D'accord? Tu prends en compte les codes de fonctionnement de la vie et tu fonctionnes selon ces codes-là.
Tu as peut-être aussi un institut, une structure ici qui a l'air de vouloir accepter de travailler avec toi. Peut-être même que tu travailles pour une structure ou des instituts assez importantes. D'accord? Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Quelque chose gravite autour de toi. Tu gravites autour de quelque chose ici. Excusez-moi. Excuse-moi. Je suis désolée. Mais il fallait que ça sorte. Donc, il y a quelque chose qui gravite autour de toi ici. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on me dit tout simplement que quoi que ce soit cette énergie peut être, l'univers t'a permis à travers cet changement, d'accord, de contourner les obstacles de ta vie en te faisant vivre quand même des difficultés, hein, bien sûr. Ça n'a pas été facile de contourner ces obstacles. Tu as peut-être même vécu même une période de déception, un sentiment d'échec, mais quelque chose devait se passer dans l'heure divine. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Revenez au mois de décembre, fin décembre, pour m'en parler, mais la rue de la fortune est gouvernée par Jupiter. Et Jupiter ici, c'est une planète d'abondance, de prospérité, d'une chance inattendue ou d'une situation favorable en fait. Donc, peut-être que l'univers ici t'a permis de vivre un échec, une séparation, des difficultés ou des périodes de stagnation pour que tu puisses enlever la main sur tout ce que tu t'es imposé inconsciemment, d'accord? Pour que tu puisses, c'est comme si tu as voulu que ta vie soit comme ci, comme ça, et que Dieu te dit, bah écoute, ta vie ne sera pas comme ça, comme ci, comme ci. Certaines choses ne dépendent pas de toi, d'accord? Certaines choses doivent se passer au moment où ça doit se passer et tu dois aussi trouver les bonnes personnes avec qui s'associer ou être au bon endroit pour que ces choses soient possibles. Et la rue de la fortune, c'est que maintenant, enlève ta main, je vais t'apprendre des choses et je vais t'aider ensuite à avancer, mais pas tant que tu as la main sur ton guidon en fait. D'accord? Enlève ta main pour que je puisse t'aider. Donc, plein d'événements surprises peuvent avoir lieu durant cette période. On me dit l'événement surprise. On me dit aussi que Scorpion, préparez-vous. D'accord? Si tu as Scorpion dans l'une de tes maisons, tu vas vivre une période de changement très intense. Ça, je peux t'assurer. Une chose, tu vas vivre... Si tu as Scorpion dans ta 5e maison, par exemple, tu vas vivre une période de chance, de créativité, d'une expansion importante. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va se mettre en place. L'opportunité ici vient d'un homme. L'opportunité vient d'un homme. D'accord? Cet homme est peut-être une personne qui a un rôle parental avec toi. Cet homme aussi peut être ton beau-père ou ton frère ou ton cousin, tu vois, ou un homme que tu es amoureuse de. Ça peut être... En tout cas, l'opportunité vient d'un homme. Et je ne sais pas qu'est-ce que cet homme veut te faire signer ici, mais on dirait que cette personne t'accorde quelque chose. D'accord? Ou on dirait aussi que tu as pris les bonnes décisions dans tes finances ou dans tes investissements. J'ai comme le sentiment que cet homme t'accorde quelque chose qui a toute une possibilité de changer ta vie en fait. Cette carte ici, c'est un contrat. Un contrat, les conditions de ces contrats ici ont l'air d'être favorables pour toi. D'accord? Et l'opportunité aussi, c'est que peut-être que tu as changé d'avis à la dernière minute. Tu as su évaluer les choses, tu as su calculer les choses et que suite à ça, le fait que j'ai un roi de Pentacle ici, c'est que il y a un gain majeur ici. Il y a un énorme gain matériel que je te vois percevoir. Ça peut être aussi un héritage, ça peut être aussi le fait de construire ton entreprise, le fait ici d'avoir la capacité nécessaire pour pouvoir gérer le stock de ton entreprise ou le fait d'être hyper compétente dans ta domaine de profession, voyez, ou le fait aussi de faire aussi la paix avec ton passé et que le passé ne soit plus quelque chose qui t'empêche d'être la personne que tu es. Mais le fait que je te vois compter ton argent ici, c'est que il y a comme un gain matériel que je te vois recevoir, d'accord? J'ai comme le sentiment que dans ton opportunité,
tu es dans un lieu ou dans un endroit qui peut favoriser davantage de croissance dans ta vie. Tu as un bon état d'esprit, tu as les talents requis pour amitié, tu as les compétences nécessaires, tu sais réfléchir dans des choses. On dirait que tu as quelque chose que tu as toujours voulu avoir. Et le 6 de coupe et le valet de pentacle ici, c'est que tu vas pouvoir obtenir des informations ou de l'aide. Et j'ai comme le sentiment que l'aide que tu as ici vient de la part d'une personne avec qui tu as déjà eu pas mal de conversations. C'est comme si quelqu'un t'a fait une promesse et que cette promesse n'a pas su exister parce que cette personne n'était peut-être pas là. Parce que je vois quelqu'un te retrouver et mettre enfin en place tout ce qui a été discuté dans le passé. Donc, l'avancement ici, quand j'ai un 6 de coupe c'est une énergie très friendly, très douce, très agréable. Vous voyez, 6 de coupe, c'est, je me souviens que, finalement, ce que je pensais être un problème, mais au final n'est peut-être pas un problème. Donc, tu te souviens de ton passé et tu te rends compte que, heureusement, que tu as su prendre les choses qui se présentaient à toi plutôt que de rester figé dans des situations qui aurait pu être une difficulté pour toi. Donc, tu vois la bénédiction dans une situation que tu pensais être négative dans le passé. Donc, pour moi, un 6 de coupe, c'est le fait de se sentir bien dans sa tête, dans sa peau. D'accord? Quand on a un 6 de coupe, on se sent bien. Quand on a un valet de pentacle ici, on a envie d'apprendre davantage. On a envie de se faire confiance. On se fait plus confiance que d'habitude parce qu'on se rend compte finalement qu'on a fait des choix qui sont profitables, des choix qui sont positifs, tu vois. Le valet de pentacle ici, c'est que tu entres dans une nouvelle ère, une nouvelle version de toi, la version que tu ne pensais pas exister auparavant. Donc, tu rentres dans cette nouvelle version de ta personnalité. Donc, ensuite, au niveau love. Donc, au niveau love ici, qu'est-ce que je vois? La personne qui vient vers toi, c'est un cavalier de bâton, sentiment, intention et attitude. Ok, donc, la personne qui vient vers toi, c'est un cavalier de bâton. Donc, cet cavalier de bâton ici sort dans cette carte comme un pompier. Donc, on dirait que cette personne veut te sauver ou cette personne a une attitude d'un sauveur ou une sauveuse. Je vois quelqu'un qui veut te sauver, quelqu'un qui veut venir à ton aide, quelqu'un qui, au secours, que tu appelles et qui sera toujours là pour te rattraper. Je vois quelqu'un qui a envie en tout cas de t'épauler ou de te soutenir dans tout ce que tu fais. Je sais pas, si tu es en couple, la personne que tu es en couple avec, c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui a envie peut-être que tu sois le meilleur dans tout ce que tu fais. En tout cas, cette personne parle de bien de toi à chaque conversation, cette personne parle constamment de toi. Tu fais des effets à cette personne, ok? Donc, un cavalier de bâton, c'est un joueur dans l'âme. Ok, cette personne est peut-être une joueur ou une joueuse. Je ressens voyage, j'ai envie de voyager, j'ai envie qu'on voit autre chose. Cette personne est peut-être une personne qui a une attitude optimistique, positive face à la vie, face à leur avenir. Je ressens quelqu'un de très courageux ou courageuse, quelqu'un qui a beaucoup de générosité dans le cœur. Cette personne aussi peut être aussi assez compétitive, quelqu'un de... peut-être même quelqu'un qui a repris le sport dernièrement ou quelqu'un qui a envie d'être davantage beaucoup plus beau, beaucoup plus belle. Quelqu'un qui travaille sur son estime de soi ou sur sa confiance en soi. La compétition ici, c'est que cette personne peut-être admire comment les autres sont et aimerait être comme les autres. Il y a une côté un peu, j'ai envie que tout ton regard soit vers moi. Tu vois, j'ai envie que tout ton regard soit vers moi. Cette personne apprécie la liberté qu'ils ont en étant avec toi. Peut-être que votre relation est une relation non conventionnelle et que c'est assez cool d'avoir une relation assez rafraîchissante comme ça, une relation positive. En tout cas, je sens quelqu'un de très... physiquement, je sens quelqu'un de très beau, de très belle, même limite athlétique. Pour certains d'entre vous, si tu n'as pas encore rencontré cette personne, ou quelqu'un qui a envie d'être, peut-être même quelqu'un qui se sent restreint pour l'instant, parce que le côté ombre,
il se peut que cette personne se sent restreinte pour l'instant et que cette personne aimerait se sentir davantage libre. Je sais pas. Une chose est sûre et certaine, c'est que cette personne t'aime. Cette personne t'aime. Ils ont que de l'amour pour toi. Tu représentes un équilibre ou une stabilité émotionnelle pour cette personne. On est sur une personne qui a l'air d'être très amoureuse, quelqu'un qui s'attache, mais c'est pas fait dans un côté toxique. Je ressens quelqu'un qui t'écoute. Le langage d'amour se fait ressentir quand cette personne dit Scorpion, parle à moi. Vous voyez, cette personne me dit Scorpion, j'aime te parler, j'aime t'écouter, j'aime qui tu es, j'aime la manière dont tu me fais ressentir. Cette personne trouve de la valeur dans la manière dont vous communiquez. Cette personne a le sentiment que beaucoup d'entre vous sont émotionnellement stables ou plus stables qu'avant. Donc peut-être qu'avant, il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, beaucoup de disputes. Et je pense que depuis peut-être plusieurs mois, cette personne t'a vu changer. Et cette personne apprécie ce que il ou elle t'a vu devenir. Tu vois, c'est comme si cette personne te disait, écoute, j'aime la manière dont tu réagis maintenant. Je te trouve émotionnellement présent. Avant, je trouvais que tu étais partout et nulle part et qu'il fallait que je porte le fardeau de notre relation. Et maintenant, j'ai comme le sentiment que tu prends en charge les choses, tu vois. J'ai le sentiment que tu prends en charge les choses ou j'ai envie de prendre en charge les choses pour t'épauler, pour te soutenir, pour que tu te sens moins sur le contrôle avec moi et plutôt sur le partage avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais voilà. Bref. L'attitude ici, j'ai en termes d'attitude, une chose est sûre, les amoureux. Donc, dans cette carte ici, ces deux personnes se tiennent la main. D'accord? Donc, cette personne te tient la main. Cette personne veut te faire vivre des souvenirs ou veut parler des choses que vous avez vécues par le passé. Donc, c'est comme si dernièrement vous sortez les anciennes photos, les photos du voyage ou les photos de quand on s'est rencontrés pour la première fois. Vous voyez, quand on s'est rencontrés, on était là. Je vous vois parler il y a une certaine nostalgie du passé qui me ressort ici. Nostalgie du passé. On parle du passé, on parle de ce qui s'est passé avec les gens qu'on était. Donc, l'attitude ici, c'est très friendly, c'est très ouvert d'esprit, très alors qu'est-ce qu'on fait ce soir, où est-ce qu'on va, l'énergie et cette personne s'adapte, match ton énergie. Cette personne veut matcher ton énergie. Si tu viens de rencontrer cette personne va te faire vivre un sentiment. Cette personne veut que tu tombes amoureuse ou amoureux d'elle ou de lui. D'accord? Cette personne va te montrer que tu n'as pas à avoir la moindre doute sur leur engagement envers toi. Tu vas être captivé par cette personne. D'accord? Parce que personne ne t'a peut-être jamais fait ressentir les choses que cette personne te fait ressentir. Et peut-être que c'est ça qui va t'attirer en fait chez cette personne. Ok. L'attitude de cette personne. Donc, l'intention ici, c'est que j'ai l'intention de te faire revivre des mémoires ou de t'amener avec moi. L'attitude ici, c'est le 4 de Pentacle. Écoute, quand tu vois un 4 de Pentacle chez une personne, dis-toi une chose. Un 4 de Pentacle, c'est quelqu'un de très fidèle. D'accord? C'est même peut-être que le côté négatif, c'est que cette personne a l'air d'être très possessive avec toi. Cette personne ne veut pas peut-être te partager avec d'autres personnes ou cette personne peut-être a envie que la relation reste d'une certaine manière. Je vois quelqu'un de légèrement coincé. D'accord? Quelqu'un qui se satisfait de vivre dans leur routine. Leur routine de vie leur convient. Tu vois? C'est la carte du mari et femme qui ont une certaine routine de vie et qui n'ont pas le temps de faire d'autre chose que de s'occuper de leurs enfants et de leur famille. Et c'est tout ce qui compte pour cette personne. Un 4 de Pentacle ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire entrer d'autres personnes dans sa relation. C'est quelqu'un qui protège sa relation. Donc, bien sûr, le côté négatif, c'est le côté un peu... Je veux avoir la dernière mot, je veux contrôler les choses, je veux que les choses se passent d'une certaine manière. Mais le côté positif de cette carte,
en termes d'attitude, c'est que je vois quelqu'un à qui tu peux vraiment compter dessus. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va essayer de t'abandonner ou te quitter dès que les choses ne vont pas bien. Dans l'autre côté, si tu as une relation à distance avec cette personne, peut-être que cette personne reste dans leur relation à cause d'une situation matérielle, parce qu'il y a un côté matérialistique chez cette personne. On voit quelqu'un ici qui a peut-être besoin de paraître, ou quelqu'un qui a peur à l'idée de risquer peut-être une perte matérielle pour être avec toi. Cette personne t'aime, mais selon leurs conditions. Ok, que se passe-t-il pour mes scorpions, mes scorpions, mes scorpions? Que se passe-t-il pour mes chers scorpions? Donc, succès dans votre carrière. Donc, une chose est sûre dans un aspect général. On va approfondir le côté love sur ALD. Donc, n'hésitez pas à aller sur ALD pour connaître la suite. En tout cas, ça a l'air intéressant. On saura un peu plus en posant des cartes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ok? Si vous êtes intéressé, allez-y sur ALD 1111 TV. Donc, le 10e maison parle de votre réputation. Décembre, c'est une nouvelle réputation, changement de travail ou augmentation dans votre travail ou promotion, ou peut-être même que beaucoup d'entre vous trouvent l'envie de se battre pour une place. Je vous vois avoir une place. L'ambition sera l'une de vos premières intentions ici. Beaucoup d'entre vous aussi gagnent aussi en termes de réputation, en termes de succès. Fame, je le vois comme une certaine reconnaissance publique. Peut-être que certains d'entre vous obtiennent une reconnaissance publique et peut-être se figurent dans une position d'autorité ou retrouvent en tout cas le but de votre vie. Il y a une certaine responsabilité que je veux voir avoir ou un avantage matériel ici. Je vois aussi améliorer les compétences que vous avez actuellement, ok? Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on voit ici la lune. J'adore la lune. Le magicien aussi ressort et le 8 d'épée. Donc, une chose que je dois te dire ici, c'est que quand je vois la lune dans un tirage comme ceci, la lune t'annonce quelque chose de positif parce que la lune te dit on ne peut pas vivre en éliminant une partie de nous. C'est que quand on est un avec nous-mêmes que les choses commencent à changer pour notre bien, d'accord? Donc peut-être que vous devenez un avec vous-même. Peut-être aussi que les périodes d'obstacles et de difficultés vous a permis de se rendre compte de qui vous êtes véritablement. Beaucoup d'entre vous se libèrent d'un esprit de pauvreté ou d'un esprit de manque. Je ne sais pas si quelqu'un dans votre vie se fait emprisonner ou quelqu'un ici. Je ressens qu'il se peut que tu risques de ne pas voir une personne pendant un certain temps, ou il se peut que tu vas te couper de quelqu'un ou t'éloigner de quelqu'un qui est peut-être devenu trop toxique pour toi. Il y a comme une barrière que je te vois mettre entre toi et une personne. Donc peut-être aussi que cette personne souhaite revenir vers toi parce que il ou elle a honte de ce qu'ils vous ont fait vivre. Mais je te vois ici ne plus avoir peur de qui tu es. Pendant longtemps, tu as eu peur de toi. Même sans le savoir, tu as eu peur de ce que tu étais capable. Parce que peut-être que tout autour de toi, il y avait personne qui était capable de réussir comme tu as réussi. Tu vois, souvent quand on grandit dans une famille où on est le premier à réussir, ça peut être difficile parce qu'on a vu autour de nous les gens s'échouer. Donc comment peut-on se voir être capable de réussir puisque tout autour de nous, réussir n'était pas une question. Donc peut-être que tu brises des traditions familiales où tu sors hors de cette cocon ou de cette limitation. D'accord? Donc tout mérite une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Tu mérites, une chose est claire ici, c'est que tu mérites une récompense. Et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être en accord avec toi. Tu auras toujours des gens qui vont se rivaler avec toi. Et tu mérites ton avancement, tu mérites le succès. Tout cela te revient. C'est important que tu le saches. Et dis-toi une chose, la volonté, expression, confiance en soi, self-control, direction. Tu avances. Il est très important de savoir que cette tortue a pris tout ce chemin pour arriver là. Donc certes, tu avances lentement, mais en cours de route, tu apprends aussi à te faire confiance, à être dans la maîtrise de toi-même, à t'exprimer davantage et à trouver ta propre direction sans dépendre de qui que ce soit d'autre.
Dernière carte, le mille pattes. Ma dextérite me permet de gagner en souplesse intérieure. Ok? Ma dextérite me permet de gagner en souplesse intérieure. Donc, quoi que tout ce que tu vis ici, tout ce que tu vis en expérience, tout ce que tu vis comme situation te permet de gagner en souplesse intérieure. D'accord? Tout cela n'est pas fait pour t'empêcher d'avancer ou pour t'empêcher d'exister ou pour t'empêcher d'être la personne que tu es. Non, en aucun cas. Tout cela est tout simplement fait pour que tu retrouves ton chemin, pour que tu avances avec confiance, pour que tu sois une personne sûre de toi, pour que tu sois une personne capable d'avancer vers plus de choses dans la vie, ok? Pour que tu sois aussi capable d'avancer sans la moindre peur, ok? Donc, ma dextérité, ma dextérité qui parle éventuellement peut-être d'une aisance ou d'une façon confortable d'avancer ou d'une façon d'adresser quelque chose ou d'une façon peut-être de manœuvrer quelque chose, je dirais comme ça. Peut-être qu'il y a une façon de manœuvrer quelque chose, d'avancer ou d'être à l'aise dans quelque chose te permet de gagner en souplesse. Ok? Pour les restes, on se retrouve sur ALD. Merci, courage à vous, bonne fête et visitez la boutique en ligne. Bye!